Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Éducatech, toujours au cœur justement de ce salon Éducatech, le salon de l'innovation pédagogique. Et je suis aujourd'hui avec deux experts justement de l'éducation et du numérique. Rebecca Berenbaum, bonjour. Bonjour, Ravi de vous recevoir de chez Google. Et puis vous êtes accompagné de votre collègue Jean-Marie Hinault. Bonjour Jean-Marie. Ravi de vous recevoir aussi. Google Éducation en France, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, est-ce que vous voulez bien nous expliquer les contours et puis le cœur de votre mission aussi, Rebecca peut-être? Alors on est en France depuis 3 ans et demi maintenant. Ouais. Google for Education est très répandu de par le monde depuis de nombreuses années. Principalement, ce qu'on propose, c'est une offre matérielle qui se décompose en deux parties. La partie Chromebook, donc les ordinateurs qui sont utilisés par les élèves en primaire, secondaire, aussi dans le SUP, et l'offre Chrome OS Flex, en fait, qui consiste à prendre des PC ou des Mac existants et à leur redonner une deuxième vie en les passant sous un OS Chrome. Et tout ça, que ce soit Chromebook ou que ce soit Chrome OS Flex, dans un environnement qui est géré avec un MDM qu'on propose, une console d'administration qui permet de définir les règles du jeu pour qu'on soit dans un environnement qui soit ultra sécurisé. Donc vous travaillez aujourd'hui avec des académies, avec des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, avec tous ces acteurs? On travaille avec les collectivités, avec les académies, avec le secteur privé. On est de plus en plus présent. Comme on est là depuis peu de temps, mais on est de plus en plus présent avec des départements, avec des grandes métropoles. D'accord. Pourquoi c'était important pour vous justement à tous les deux et puis avec Google pour Éducation d'être ici à Éducatech cette année? Alors pour nous, c'est important parce qu'on est en France depuis pas longtemps, pour des raisons historiques, mais donc on avait besoin, de discuter avec tout l'écosystème, parce que par nature, si vous voulez, Google, c'est une entreprise qui construit des produits open source, et donc ça veut dire des produits qui se construisent avec des partenaires. Et d'ailleurs, si les gens viennent sur notre stand aujourd'hui, ils verront que c'est qu'avec des EdTech, qu'avec des partenaires français, et c'est vraiment je dirais la philosophie de Google. Et donc du coup, Éducatech, c'est fondamental puisque c'est là où on voit, je ne sais pas combien il peut y avoir de startups, c'est assez impressionnant. Elles sont nombreuses, c'est vrai qu'on pourrait les compter. La richesse de l'écosystème est fantastique. Et pour nous, qui avons une plateforme Chrome OS ouverte sur base Linux, c'est de travailler et d'aider ces EdTech au développement de solutions durables pour les élèves et les enseignants. Bien sûr. Alors justement, vous parliez, Jean-Marie, très justement de cet écosystème au cœur duquel on est aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur cet écosystème? Vous me disiez, c'est florissant, il y a plein de startups, etc. Est-ce que c'est un écosystème, selon vous, qui va bien, où il y a encore plein de choses à faire, qui est peut-être aussi révolutionné par l'intelligence artificielle? Il y a beaucoup de startups qui sont juste derrière nous et qui en font la promotion. Quel regard vous portez sur ce secteur? Alors moi, déjà, un regard de créativité fantastique. J'ai la chance de m'occuper de plusieurs pays et Éducatech, c'est vraiment très impressionnant au nombre de startups, de professeurs qui ont créé leurs applications. Donc ça, c'est génial. Après, je pense que dans les enjeux, il y a à la fois un enjeu, effectivement, une technologie qui va très vite avec l'intelligence artificielle, mais il y a surtout un enjeu de simplicité qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce qu'on a quand même un corps enseignant et des élèves qui ne sont pas non plus tout le temps si familiers avec tous ces outils. Et donc ça va très très vite dans l'innovation. Il faut s'assurer que dans l'adoption et l'accompagnement, ça aille aussi vite, ce qui, à mon avis, ça c'est l'enjeu premier. Et puis il va y avoir un deuxième enjeu dans les années à venir, qui est aussi de durabilité, alors écologique, mais financière. Puisqu'on voit bien que les collectivités aujourd'hui posent des questions, sont prêts à accompagner, mais dans une équation financière raisonnable, et ça reste un enjeu important. C'est toujours effectivement le sujet. Très rapidement, Rebecca, vous partagez cet avis? Je partage tout à fait cet avis. Donc, comme disait Jean-Marie, l'implantation locale pour nous est très importante. On a des développements avec des startups locales, avec des EdTech locales, et on les soutient et on participe. On est membre de la FINEF. Le prix AFINEF hier, une des collectivités avec lesquelles on travaille, a soumis un projet. Donc c'est vraiment très important. Et pour reprendre ce que disait Jean-Marie, il y a toujours l'axe de développement durable. En ce moment, tout ce qui arrive avec l'austérité. Et là encore, nos offres, elles répondent à ces deux enjeux. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est la simplicité, c'est l'expérience de l'élève et de vraiment centrer notre philosophie, c'est vraiment de se centrer sur l'expérience de l'élève et de l'enseignant et qui puisse prendre en main des outils qui soient faciles à utiliser. Et ben voilà, ça s'appelle Google for Education. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui à tous les deux. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Éducatech.